don't need bricks, roofs, paint and walls. We could have a ceiling just made of stars. Coucou à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour faire un haul Wish. Donc je vais vous montrer un petit peu les babioles que j'ai achetées sur le site asiatique. Donc j'ai fait en 3 ou 4 catégories je crois. Il y a tout ce qui est au niveau des ongles, il y a tout ce qui est au niveau du maquillage, il y a au niveau multimédia et on terminera par la déco. Ça nous fera un joli petit haul, une belle petite vidéo. Donc il y a à peu près une dizaine, 10-12 articles, je ne sais plus exactement. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. C'est toujours avec plaisir que je vous montre mes petites trouvailles. Donc on va commencer au niveau des ongles. Alors j'avais pris ce vernis qui est donc un vernis mat. J'ai dû le payer 1 euro ou 2 en sachant que tout ce que je vais vous montrer coûtera environ soit 1 euro, soit 2 euros, soit gratuit avec les frais de port. Je suis une crevarde, je l'assume, j'aime ce qui n'est pas cher et très peu onéreux. Si jamais les prix sont plus chers que ça, je vous le dirai. Et cette fois-ci, je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre d'infos, comme ça, si vous voulez aller faire votre petite fouine, ce sera plus facile. Donc, je vous disais le vernis mat. Donc, celui-là, déçu quand même d'un côté, parce que c'est pas vraiment la couleur qu'il y avait sur l'image. Moi, l'image, c'était plus un couleur peau, mais couleur peau claire, quoi, plus comme moi. Et là, je me retrouve avec un orange. Moi j'aime pas, ça fait crasseuse, qu'on dirait que j'ai fumé 4 paquets de clopes d'affilée et que ça m'a noirci, ça m'a jauni les ongles. Donc non. Niveau mat, on y est, il n'y a pas de souci, je suis satisfaite du mat. La couleur, je n'aime pas du tout. Et un autre inconvénient, c'est qu'il s'écaille super vite. Genre, vous le posez le lendemain, il commence à s'écailler. Donc je trouve ça dommage qu'il se barre aussi vite en fait. Et un autre inconvénient, c'est l'odeur. Ah, juste on l'ouvre. Ah ouais, c'est impressionnant. Je sais pas à quoi c'est, alcool, glycol, acrylate, que des trucs bien chimiques qui puent bien. On se fait la pose de vernis, on tombe dans les pommes. Ça, c'est obligé. Histoire de lui trouver un point positif, j'aime bien le pinceau, il est assez large. Et par mon petit doigt, il passe en une fois, donc c'est assez cool. Je tiens à vous dire, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je vais vous parler de tout ce qui est ongles, je vous montre l'état des miens. C'est une catastrophe. Mais en ce moment, j'ai pas le temps parce qu'à la fin de la vidéo, je vous annoncerai une petite nouvelle. Donc vous comprendrez qu'en ce moment, tout ce qui est les ongles, j'ai pas que ça à faire, on va dire. Donc le vernis là, moi, je ne valide pas. J'aime pas du tout. Ensuite, on va continuer avec les petits. Alors ça, je pense que vous avez dû y voir. Moi, c'est pas la première fois que j'y vois et j'ai voulu me laisser tenter. On va les mettre dans le bon sens. Je ne sais pas si vous verrez, si vous voyez bien les motifs. Vous voyez, c'est des petits autocollants en fait qu'on va décoller comme ça. On le met sur l'ongle, on met le vernis et ensuite on enlève la petite vignette. Et vous êtes censé avoir le motif de la vignette. Et ben, je vous assure que ça ne marche pas. Donc soit je suis super nulle ou soit il y a un gros problème dans le principe du truc. Parce que en fait, on pose la vignette, il n'y a pas de problème, elle tient. Moi déjà, sur l'emballage, c'est écrit comme quoi ils sont réutilisables. Il suffit de mettre du dissolvant sur là où il y a eu le vernis et qu'ensuite on pourra les réutiliser si on les recolle sur leur petite plaquette. Donc ça partait d'un bon truc, je me suis dit c'est bon, donc je colle l'autocollant, il colle super bien, il adhère super bien à l'ongle. Je mets mon vernis, premier essai. J'enlève la vignette trop tôt. Le vernis a complètement dégouliné du fait d'enlever l'étiquette trop tôt. Je me dis c'est pas grave. Deuxième essai. Je prends un autre dos. Je mets mon autocollant. Je mets mon vernis. J'attends un petit peu. Plus longtemps que le premier du moins. J'enlève mon autocollant. Et j'ai dû attendre trop longtemps parce que le vernis s'est barré complètement avec le truc. Là, je me dis, ça devient compliqué si au final il faut avoir un bac+10 en chimie pour comprendre comment le vernis sèche, le temps d'attente par rapport à
le degré d'orientation du vent, la force du vent, la force centrifuge, je ne sais pas. Donc moi, à partir du moment où c'est compliqué, en fait, ça me gonfle. Pour moi, faire maison, c'est du plaisir. Et là, je me retrouve avec un casse-tête chinois. Donc pareil, je valide pas spécialement cet article-là. Et en plus, en sachant que ils nous vendent entre guillemets 12 pièces différentes sur chaque plaquette, mais en fait pas du tout, car il y a seulement 4 pièces différentes, 3 fois 4 motifs. Donc sur celui-ci, à part l'espèce de serpent qui est assez sympa, ça va. À la limite, les étoiles filantes, bon, pourquoi pas. Là, la tour Eiffel, moi personnellement, j'en ai rien à foutre, je mettrai pas ça sur maison. Et là, les espèces de croix, franchement, non merci, non, non, non et renon. Sur celle-ci, c'était potable. On avait les petites roses, les petites marguerites là que j'ai essayé d'ailleurs, vous voyez, elles sont super mal, ça c'est nul. Et ensuite là, d'autres petites fleurs et là des petits flocons de neige. Donc c'est la merde et ce n'est pas réutilisable car juste le fait de les enlever de l'ombre, ça les déchire complètement. Donc ils nous mentent, oui, nous nous sommes fait avoir. Donc pareil, je ne recommande pas ce produit. On va continuer dans les flops, à mes yeux, tant qu'à faire. Ça aussi, vous devez connaître, je pense. Les petites plaquettes avec le petit gratte-gratte là et le tampon. Pas de problème. Moi, tout ce qui est nouveauté, j'aime, je tente, il n'y a pas de souci. Donc, je reçois la plaquette. Bon, pareil, les motifs sont pas what the fuck, mais pourquoi pas. À la limite, je me dis une plaquette, ça se rachète. Si c'est que les motifs qui me plaisent pas trop, j'ai vu que le même vendeur en vendait d'autres. Donc là, pareil, je ne sais pas si vous allez bien voir les motifs, mais il y en a deux, trois qui sont assez sympas. Donc j'explique le principe pour celles qui ne connaissent pas. On prend la petite plaquette, on prend le motif que l'on souhaite mettre sur son ongle. On prend du vernis que l'on badigeonne sur le petit carré qui nous intéresse. Ensuite, on prend le petit gratte-gratte, là, rasoir, là, où je sais pas comment. On est censé enlever l'excédent de vernis, prendre le tampon, hop, venir imprimer, si je peux dire, le motif et le basculer sur son ongle. Comme ça, en théorie, il n'y a pas de souci, c'est pas mal. Déjà, premier souci que j'ai trouvé avec le gratte-gratte, c'est que la lame n'est pas droite. Donc il y a un côté, ça raye le truc, mais ça n'enlève pas régulièrement le vernis. Donc on se retrouve avec des endroits qui ont plus. Et si on fait dans tous les sens, et ben après, en fait, il n'y a plus de vernis du tout. Donc ça a été le premier inconvénient que j'ai trouvé. Je passe outre ça, je me dis, je suis vaillante, je continue l'expérience. Je prends mon tampon, je l'imprime, et là, je me retrouve déjà complètement con, parce que comment voir à quel endroit sera le motif exactement, c'est compliqué. Je me dis, c'est pas, on va y aller un petit peu à l'aveugle. Je le prends, je le mets comme ça, et là, je me rends compte que le tampon, il est tellement glissant qu'il smurfe en fait sur mon ongle. Donc là, je me dis, ça commence à faire beaucoup de difficultés au final pour se poser du vernis et se faire un motif. Donc ensuite, j'ai regardé un petit peu sur le site et je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres. Et que les autres, en fait, déjà étaient ronds et qu'ils étaient transparents parce qu'ils étaient totalement en verre. Et de là, déjà, ça nous permettait de bien centrer quand on imprimait le truc et de bien centrer sur son ongle. Donc je me dis que déjà, c'est sûrement beaucoup plus pratique. Donc ce fut une galère de plus, je n'ai pas réussi à me le faire et je me suis rendu compte que non seulement ça c'était chiant, mais qu'en plus il fallait avoir un vernis qui est quand même super adapté parce qu'il faut un vernis qui soit vraiment opaque et qui soit monocouche en gros, parce qu'à partir du moment où le vernis est trop translucide, et ben ça ne va pas se voir du tout. Et si vous imaginez une seule seconde pour en mettre deux couches, deux fois le même motif au même endroit, vous vous fourvoyez totalement, ce n'est pas possible. Donc il faut un vernis vraiment super opaque quoi, ouais, qui en une couche, je pense que à la limite.
Donc après je me dis là c'est peut-être le fait que je suis allée au moins cher et que en prenant peut-être un produit un poil plus cher, on tomberait sur de la meilleure qualité. Donc je reste mitigée. Peut-être que effectivement des fois être trop crevarde, ça se retourne contre nous. Donc à essayer peut-être avec un autre produit du même genre. Donc bon, on le jette. Moi personnellement je ne m'en sers pas. On va terminer par contre pour mon coup de cœur, si on peut dire, au niveau des ongles. C'est cette petite pochette. Franchement, ça c'est l'avenir. Combien de fois j'ai vu des modèles de nail art avec des petits, comme des petits rubans en gros, des petits bouts de scotch, je sais même pas comment on appelle ça en fait, de différentes couleurs qui faisaient trop trop beau. Et donc là je suis tombée sur ce lot et franchement je vais vous en montrer un pour que vous voyez un peu le délire. Donc bon là j'ai mis un petit bout de papier pour me rappeler de l'entrée du scotch parce que sinon je mets 3 jours à retrouver. Et ça par contre c'est super. Quand on fait le vernis et qu'on veut apporter juste, je mets juste un petit trait ou deux petits traits qui se croisent et franchement ça refait une manucure je trouve. Et on peut même s'en servir aussi et donc ça c'est pas mal. J'ai perdu le petit sachet plastique. Il est là. Et j'ai vu aussi ce qui était très très bien avec ça, c'est qu'on peut s'en servir de guide pour les French manucures. En fait, plutôt que de galérer à se faire le trait nous-mêmes, il suffit de prendre le petit ruban là, le petit rouleau et de coller à la rainure de l'ongle. Et vous mettez votre blanc et après vous avez juste à enlever les trucs et du coup votre French est nickel. Donc j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, ça ce fut mes petites mésaventures au niveau des ongles. Comme on dit, on peut pas gagner à chaque fois, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc là j'ai joué et j'ai perdu sur pas mal de trucs. Mais voilà, vu le prix, ça reste dérisoire et j'ai été bien déçue on va dire que sur le vernis et les vignettes. Parce qu'après je laisse le bénéfice du doute au produit en me disant qu'un truc d'un peu meilleure qualité pourrait marcher effectivement. Donc voilà, on a terminé tout ce qui était au niveau des ongles. Donc quitte à être dans le délire un petit peu beauté, on va passer à la catégorie make-up, tout ce qui est un petit peu maquillage, tout ça. Où là j'ai acheté 2-3 petits trucs. Donc dans un premier temps, j'ai acheté des blenders. Hop. Donc il y en avait deux. Donc il y en a un, je vous montre pas parce qu'il est tout dégueulasse, je m'en sers tous les jours. Et moi je voulais un blender comme ça où il y avait une face écrasée et le côté blender quoi. Donc j'en suis super satisfaite dans le sens où la texture est agréable et ils absorbent pas de trop le fond de teint parce que j'ai déjà eu des blenders où je peux l'essorer comme ça et me refaire une bouteille de fond de teint avec. Et là je trouve que ça reste raisonnable. Le côté pratique c'est que moi je me sers du côté plat pour appliquer et ensuite je peux poudrer les dessous des yeux comme ça avec le côté poire là où je sais pas comment on appelle ça, pointu. Donc voilà, j'en ai commandé deux, j'ai eu deux roses, donc après il y a le choix des couleurs. J'ai voulu n'en prendre que deux pour tester parce que j'avais peur au niveau de la taille et de la qualité de la mousse. Si c'était pour me retrouver avec des blenders tout rikiki comme ça, comme j'ai pu en voir sur certaines photos de d'autres blenders où les clientes se plaignaient qu'ils étaient minuscules, je me suis dit on va d'abord faire un test en commandant qu'un petit lot de deux. Mais j'en recommanderais et peut-être même d'autres couleurs parce que j'aime bien avoir 50 fois la même chose de différentes couleurs. Donc ça, je valide le petit blender. Hop. Ensuite, on va passer à la petite poudre. Donc celle-là, je vous l'avais déjà montré brièvement dans mon ancienne vidéo du make-up low cost. C'est la petite poudre Banana Luxury. Donc à skip, ce serait la poudre que Kim K mettrait. Personnellement, je m'en bats les reins de ce que Kim K met. Elle pourrait bien se poudrer la gueule avec de la farine, ce serait pareil. Moi c'est juste que je voulais une poudre libre, mais pas forcément une poudre blanche qui a tendance à au final blanchir mon teint. Je voulais une poudre couleur peau et elle fait son taf.
Pareil, je l'ai commandé en un seul exemplaire parce que j'avais peur de la quantité. Et au final, quand je vois le petit truc qui est quand même bien rempli, ça vaut le coup. Donc j'en recommanderais. Elle matifie quand même relativement bien. Après, moi, je sais que j'ai tendance à vite briller vers le nez, là. Puis après, bah, de toute façon, j'ai un peu d'highlighter, quoi. Donc c'est normal que ça brille à certains endroits. Mais honnêtement, moi, j'en suis satisfaite. Le rapport quantité-prix et le qualité-quantité-prix même, on s'y retrouve largement. Donc ça aussi, honnêtement, les filles, je vous le recommande. Ensuite, il nous reste mon petit chouchou, mon petit pinceau poisson. Il est trop mignon. Je le voulais trop, vraiment. Je ne sais pas quelle est l'utilisation première, celui auquel il est censé servir. Moi, je m'en sers pour faire mes petits traits comme ça, là. Un petit peu là aussi vers faire les ailes du nez. Mais pour moi, c'est le top. Parce que quand je faisais au pinceau, alors après, est-ce que ça vient de ma peau ou quoi, je ne sais pas. Mais ça me faisait des taches et tout quand je faisais au pinceau avec ma terre de soleil. Donc je voulais prendre un pinceau poisson. Et c'est mon chéri qui a choisi la couleur parce qu'encore une fois, il y a plein de couleurs différentes. Et je pense aussi que je le recommanderais dans d'autres couleurs. Forcément. Bon, je suis désolée avec mes cheveux, je dois vous emmerder. Mais vous avez vu, j'ai enlevé mes extensions et au final, je les ai même recoupées. J'ai fait un petit carré. Et du coup, bah, j'ai plus l'habitude. Avant, mes cheveux, ils se tenaient les uns les autres. Et là, ils ne tiennent plus. Donc, excusez-moi à l'avance de faire la fille maniérique avec ses cheveux. Ce n'est pas voulu du tout. Donc, ensuite, on a fini au niveau de tout ce qui est make-up. On va passer à l'univers multimédia. Tu vas tenir derrière. Ça ira très bien comme ça. On va commencer par ceci. Mais qu'est-ce que c'est que cette grosse bête? Et ben en fait, hop, vous clipsez ça sur une table en fait, et en haut, vous pouvez mettre votre téléphone portable. Hop, voyons voir mon petit téléphone. Hop, qui est bien évidemment très très propre. Et en fait, eh ben, ça vous permet, voilà, hop, je pose mon truc et puis je regarde mes vidéos. Bon voilà, ça bouge parce que je le tiens super mal. Mais en gros, c'est côté pratique. Moi, j'aime bien regarder mes petites vidéos le soir dans mon lit. Et j'ai tendance même à facilement m'endormir devant. Et au final, bah, je me prends le téléphone dans le nez. Donc au moins là, il tient. Et c'est cool. Voilà, c'était le petit gadget que je trouve qui est super intéressant. Ensuite, nous avons, toujours dans les gadgets de téléphone. Ding 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 ding. Ça, c'est pour mon chéri. Lui, il adore tout ce qui est Marvel et DC. Et en fait, c'est un petit repose téléphone. Donc apparemment, à la base, ça se mettrait dans la voiture. Dans le carton, il y avait un petit autocollant à mettre pour coller. Mais lui, c'est pour sa table de nuit. Où en fait, vous mettez, hop, hop, votre téléphone là. Et comme ça, vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder les vidéos. Parce que mon chéri est un gros insomniaque. Il ne peut pas s'endormir sans avoir regardé 3, 4, 10, 15, 20 documentaires. Donc en gros, il y a 3 heures de documentaire avant qu'il s'endorme. Donc je lui ai acheté ça, comme ça, il peut regarder son petit documentaire et s'endormir tranquillement. Et par contre, celui-ci, je l'ai payé un peu plus cher. Il me semble que je l'ai payé 5 € avec 2 € de frais de port. Donc c'est un peu plus cher que ce que je prends d'habitude. Mais bon, l'amour n'a pas de prix, comme on dit. Voilà. On fait des concessions par amour. On n'est crevard que pour soi. On est obligé. Ensuite, toujours pour les téléphones. Ça, c'est l'avenir. Je prends mon téléphone. Je viens le clipser dessus. Et en fait, tadam! 3 éclairages différents pour faire des selfies. Quand il fait sombre, je trouve ça super pratique. Donc pareil, je mettrai mon snap d'ailleurs si ça vous intéresse dans la petite barre d'infos, ou enfin, même que je l'intègre à mon intro, je ne sais pas, on verra comment ça se passe.
Bon, alors je préviens, je suis pas quelqu'un de super actif, mais bon, si ça vous plaît de voir un petit peu ma petite vie, je fais souvent des petits snaps avec mon frère, qui a aussi sa chaîne YouTube, et je vous donnerai aussi le nom de sa chaîne et mon chéri, donc voilà, vous pénétrerez un petit peu dans notre intimité si ça vous intéresse, sinon, bah, vous regardez même pas, et puis vous passez votre chemin. Voilà. Et en dernier, au niveau multimédia, j'ai acheté une enceinte Bluetooth waterproof. Oui, je crois que c'est ça, tout ça. Parce que en fait, moi, la musique, c'est toute ma vie. Et surtout quand je prends ma douche, il me faut de la musique. Plus elle est forte, plus je me trémousse, plus je chante, plus je... Voilà. Et le problème, c'est que quand je prenais ma douche avec mon téléphone, et ben, dès que l'eau coulait, je n'entendais plus rien. Donc du coup, j'ai collé ça, vous voyez, une petite ventouse, je l'ai collée sur le mur à côté de ma douche. Et comme ça, je peux zouker dans ma douche. Donc c'est plutôt cool. Et en fait, je vais vous faire une petite démo. J'ai juste à activer mon Bluetooth. Là, j'allume. Voilà. Là, je connecte avec le petit truc. Il va me dire qu'il est content. Allez, monsieur. Voilà. Il est content. Là, il me dit bonjour. Ensuite, je vais sur YouTube. Après, ça marche sur YouTube, sur tous vos fichiers internes au téléphone. Il n'y a pas de... Bon, là, je dis rien dans mon téléphone, donc je vais sur... Donc voilà, vous imaginez ma joie intense dans ma douche. Donc ça, pareil, je l'ai payé un poil plus cher. Je l'ai payé 5 euros et 1 euro de frais de port, il me semble, ou 2 euros. Mais pareil, quoi, la musique, ça n'a pas de prix. J'ai besoin de ça pour être heureuse. Donc voilà, c'était mon petit plaisir et franchement, on regrette pas. Et au final, tout le monde s'en sert dans la maison, donc c'est top. Je vais peut-être même en recommander un pour la cuisine quand je fais à manger. C'est super important. Donc voilà. Et on va terminer ce petit haul avec deux petits objets déco. Donc c'est vraiment de petites bouses, mais que je trouvais trop mignons, donc j'ai craqué. Dans un premier temps, on a le petit monsieur, le petit bouddhiste, Bouddha ou moine, ou je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, la particularité, c'est pas juste une petite statuette, c'est un truc d'encens. Il y en a, hein, derrière tout ça. Hop, et en fait, c'est des encens qu'on appelle des encens gouttes d'eau. Et en fait, en espérant que je le fasse pas tomber quand je vous montre, on le met là, l'encens, et au final, là, il y a la fumée, plutôt que de s'en aller en l'air comme un encens basique le ferait, elle va venir descendre par en bas, elle va couler, 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 et faire une petite cascade de fumée en fait. Donc c'est une cascade de fumée, et c'est trop trop mignon. Si vous voulez, je vais vous mettre un petit close-up quand il est en cascade, comme ça vous verrez bien le rendu. Et franchement, pareil, ça donne un petit effet, c'est trop mignon, je trouve ça change des encens traditionnels. Et pareil, là j'ai pris des bleus parce qu'en fait je sais pas à quoi correspondent les couleurs, donc j'ai pris des bleus et je retenterai avec d'autres couleurs, on verra ce que ça donne. Mais voilà, donc le petit moine là, moi je kiffe, c'est trop mignon. Et en dernier, on va continuer, on va terminer du moins avec ce petit set. Alors là, dites-moi pas que c'est pas trop mignon ça. Hop. Le petit sable. Petit moine là, le petit truc zen. Hop, les petits cailloux, le petit pont. Ça aussi, c'est tellement beau. J'ai un nouveau meuble télé, alors je l'ai mis dessus. Et franchement, c'est tellement mignon. J'aime trop. Donc voilà, ça c'était mes deux petites conneries déco que j'ai achetées. Et j'en suis aussi super satisfaite, donc je vous recommande. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas que tous mes petits trucs là vous auront plu. Et je pense que je vous referai une commande prochainement. À savoir aussi que j'attends une commande iOffer.
J'ai commandé 2 paires de baskets. C'est la première fois que j'ai commandé 2 gros trucs, on va dire. Et j'ai l'impression que la malchance est de mon côté parce que le dernier jour de livraison c'est demain et j'ai encore rien reçu. Donc je vais leur laisser le bénéfice du doute jusqu'à demain. Mais je pense que demain je vais devoir saouler le service clientèle pour soit qu'ils me disent où il est parce que bien sûr leur numéro de suivi ne fonctionne pas. Donc soit qu'ils me disent ce qu'il en est ou qu'ils me remboursent ou qu'on va s'embrouiller. On trouvera une solution, il n'y a pas de souci. Donc je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est pour les baskets. Et voilà. Et peut-être que vous voulez savoir la nouvelle, si ça en intéresse certaines. Donc je n'ai pas enlevé mes extensions, on va dire par pur plaisir. C'est parce que nous partons, mon chéri, moi et mon frère, en Algérie. Mais qu'allons-nous faire en Algérie? Dans un premier temps, mon chéri est algérien. Donc nous allons dans son pays natal. Donc je vais rencontrer toute sa grande famille, parce que je connais sa famille donc de France, mais il me reste, vous savez comment ça se passe, toute la famille là-bas. Donc nous allons aller les rencontrer, mais nous n'allons pas les rencontrer pour rien. Parce que je vais me fiancer. C'était ça, la grande nouvelle, c'est que nous partons en Algérie pour nous fiancer. Donc, ça demande énormément de préparatifs, énormément d'argent et énormément de papiers parce que l'Algérie, ce n'est pas comme les autres pays du Maghreb. Il faut un visa et il faut une attestation d'hébergement de la personne là-bas. Donc, il faut échanger plein de papiers déjà à l'avance entre l'Algérie et la France. Et ça reste quand même assez compliqué en sachant que moi, j'ai certains trucs que mon frère n'a pas, que mon chéri a. Enfin, c'est tout un truc. Donc, par exemple, je dois faire un passeport pour l'un. Moi, je l'ai déjà. Un visa pour mon frère, un visa pour moi. C'est tout. Je gère un petit peu tout. Donc, c'est assez compliqué en ce moment. Je tenais quand même à vous faire cette petite vidéo parce que je trouve ça sympatoche de garder le contact. Et je pense fortement faire un petit vlog quand je serai en Algérie. Donc, normalement, si tout se passe bien, ça se passera en avril. Donc il me reste encore un mois pour finir les préparatifs, m'occuper exactement de la date des billets d'avion. Et ça fera déjà beaucoup de travail d'ici là. Enfin bref, j'arrête de vous saouler avec mes problèmes existentiels. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Ça fait plaisir de voir la communauté s'agrandir. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. I've been searching for a man.